Bonjour à tous, cette semaine on travaille sur un nouveau texte qui s'intitule Un masque de chat. Vous le trouvez à la page 54 de votre fichier de français. Vous l'avez lu dans votre tête, je vous le projette un peu plus grand pour que ce soit plus lisible sur l'écran. Je le lis et on explique après, on travaille après dessus. Réaliser un masque de chat. 1. Dans un morceau de papier cartonné, tu traces un cercle assez grand pour cacher ton visage. Tu ajoutes 2 triangles pour les oreilles. Avec tes ciseaux, tu découpes en suivant le contour du dessin. 2. Tu traces 2 yeux obliques de façon à ce qu'ils soient écartés comme les tiens. Tu dessines aussi une bouche mince et tu découpes avec soin ces 3 ouvertures. 3. Tu dessines le nez du chat et ses moustaches. 4. Tu perces un trou de chaque côté du masque. Tu passes une ficelle ou un élastique dans les trous et tu fais un nœud. Voilà. Alors, première question que j'aimerais bien que vous réfléchissiez à vous-même de votre côté, c'est à qui sont donnés ces ordres? Alors, ce sont des ordres, hein. Tu traces, tu ajoutes, tu dessines, tu perces. Tout ça, ce sont des ordres qu'on donne. À qui sont-ils donnés? Eh bien oui, à toi. Enfin, celui qui lit le texte. D'accord? C'est un mode d'emploi pour construire un masque de chat, et du coup, il y a plusieurs étapes, et du coup, on te donne tes ordres. Alors, si on prend les ordres dans l'ordre chronologique, toutes les actions qu'on va devoir faire, la première, c'est tu traces un cercle assez grand. Après, tu ajoutes des triangles, tu découpes en suivant le contour, tu passes au 2, tu traces des yeux obliques, tu dessines une bouche, tu découpes avec soin les ouvertures. Au troisième point, tu dessines le nez du chat et ses moustaches. Et au quatrième point, tu perces un trou de chaque côté, tu passes une ficelle ou un élastique. Et enfin, tu fais un nœud pour le fixer. Nous avons donc toutes ces étapes qu'il faut réaliser dans un ordre bien précis. Intéressons-nous aux mots un peu compliqués qui peuvent poser problème. Cartonné. Cartonné, du papier cartonné, c'est du papier carton. Le carton, ça va être cet emballage qu'on peut avoir autour de certaines choses qu'on a tous les jours. Par exemple, un emballage de céréales, c'est du carton. C'est donc un papier cartonné, c'est un papier qui va être plus épais, qui va être plus dur. Maintenant, écarter. Écarter, quand on écarte quelque chose, c'est quand on l'éloigne. L'opposé de écarter, c'est rapprocher. Alors, si on s'intéresse à notre texte, on s'aperçoit qu'il est découpé en plusieurs paragraphes. Le premier paragraphe est avec le point numéro 1. Il va commencer à dents et finir à dessin. Le deuxième paragraphe, on voit bien qu'il se dessine, et c'est le point numéro 2 tout simplement. Le troisième paragraphe ne est composé que d'une seule et même phrase. Et enfin, le dernier paragraphe, le quatrième paragraphe, en dernier. Alors, cette histoire est-elle racontée au passé, au présent ou au futur? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui est en train de se passer ou qui va se passer? C'est quelque chose qui est en train de se passer. On te demande de le faire maintenant. Donc c'est donc le temps, c'est du présent. Maintenant, si on s'intéresse au premier paragraphe, j'aimerais voir combien de phrases on a. On peut déjà repérer le nombre de phrases et repérer surtout comment elle se compose. Une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Donc la première phrase, je l'ai entourée, commence par le D majuscule de dents et elle va finir à visage. La deuxième phrase va commencer du coup à tu et finira à oreille. Et enfin la troisième phrase commence avec et finit à la fin de notre paragraphe à dessin. Exactement. Alors maintenant, intéressons-nous à ces mots un peu particuliers. Regardez que j'ai souligné en bleu. Assez. Assez, tout comme pour et tout comme aussi, sont des mots dits invariables. C'est-à-dire qu'ils ne varient pas ni selon leur genre, je vous rappelle ce que c'est, masculin ou féminin, ni
par rapport au nombre. Nombre, c'est singulier ou pluriel. Ils ne prendront pas de E au féminin, ils ne prendront pas de S au pluriel, d'accord? Rien de tout ça. Ils ne changeront pas. Ils sont donc invariables. Alors, regardez le troisième paragraphe. Tu dessines le nez du chat et ses moustaches. On a un petit mot au milieu, et, qui est écrit ET, à ne pas confondre avec le verbe être, EST. C'est le nez du chat et ses moustaches. On ajoute quelque chose. Souvenez-vous, en classe, on avait un affichage où il y avait écrit papa et maman. Exactement. C'est la même chose, c'est le et, ET. On a bien compris le texte, maintenant on va passer à un petit exercice que vous avez l'habitude. Je vous donne des groupes de mots. Trace un cercle et deux triangles dans un morceau de carton. Tu. Je vous demande de réécrire une phrase avec ces groupes de mots. On va le faire ensemble. Vous aurez un exercice où vous le ferez vous-même. Alors n'oubliez pas qu'une phrase a du sens, commence par une majuscule et finit par un point. Alors on peut faire deux phrases avec ces groupes de mots. La première que je vous propose, c'est tu traces un cercle et deux triangles dans un morceau de carton. Si on s'intéresse d'un peu plus près à cette phrase, on s'aperçoit qu'il y a un verbe. Quel est le verbe? Le verbe, c'est trace. Le sujet, tu. Tu, je rappelle que c'est un pronom personnel. Pronom personnel, je vous rappelle les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Et enfin, quel est l'infinitif de ce verbe du coup? Trace, c'est le verbe tracer. On peut faire une deuxième phrase, parce qu'il y a un groupe de mots dans cette phrase qu'on peut déplacer. Le groupe de mots qu'on peut déplacer, c'est celui que j'ai mis après la virgule. J'ai mis une virgule, on n'est pas obligé de le mettre, mais une virgule au moins nous montre que ce groupe de mots peut se déplacer. Si on le met devant, ça devient dans un morceau de carton, virgule, tu traces un cercle et deux triangles. Donc ce groupe de mots dans un morceau de carton, ce groupe nominal, ce groupe de mots, il peut être déplacé. Il peut aussi être supprimé. Toujours trace le verbe, toujours tu le sujet. Et l'infinitif, c'est toujours tracer. Maintenant, mettons cette phrase à la forme négative. Tu perces un trou de chaque côté du masque. Je rappelle que quand on met à la forme négative, c'est donc le sens opposé. Et souvenez-vous, pour mettre à la forme négative, il nous faut rajouter les deux petits mots, ne et pas. Alors, tu traces un trou de chaque côté du masque, ça deviendra tu perces un trou de chaque côté du masque, ça va devenir tu ne perces pas un trou de chaque côté du masque. Souvenez-vous, j'ai mis les petites lunettes. On entoure le verbe de ne et de pas. Donc c'est un petit moyen pour trouver aussi le verbe. Vous vous souvenez? Le verbe c'est perce ici, et donc il est entouré de ne et pas. L'infinitif de perce c'est percer. Le sujet c'est tu. Alors intéressons-nous à ces deux phrases et on va essayer de trouver le verbe, le sujet. Tu perces un trou de chaque côté du masque. Quel est le verbe? On l'a dit tout à l'heure, c'est perce. Le sujet, c'est tu. Tu, c'est un pronom personnel toujours, d'accord? Et l'infinitif de perce, c'est percer. Avec soin, tu découpes les yeux et la bouche. On retrouve le petit mot et, et, c'est les yeux et la bouche. On ajoute la bouche aux yeux, d'accord? Alors, le verbe, c'est découpe. Le sujet, c'est tu. Et enfin, l'infinitif, c'est découper. Alors là, on a un groupe de mots avec soin que l'on doit pouvoir déplacer. Si on le déplace à la fin de notre phrase, par exemple, ça devient tu découpes les yeux et la bouche avec soin. Notre phrase a toujours du sens. On peut donc déplacer, c'est un groupe déplaçable. On peut aussi le supprimer. Tu découpes les yeux et la bouche, ça a du sens. On appelle ce groupe de mots un groupe déplaçable. Les exercices que vous avez à faire pour aujourd'hui. Alors, premier exercice, il est en bas de votre page 54. Les deux exercices sont en bas de la page 54. Alors, le premier, tu écris une phrase avec les groupes de mots suivants, pense à la majuscule et au point. Souligne
le verbe. Alors, regardera les informations chez grand-mère, à la télévision, papa. Il y a plusieurs groupes de mots et on peut faire plusieurs phrases. Moi, je vous demande juste d'en faire une seule. Vous faites une seule phrase avec ces groupes de mots. On n'oublie pas qu'une phrase commence par une majuscule, finit par un point et a du sens. Et dans cette phrase, vous me soulignez le verbe. Alors, regardera les informations. Nanana. Vous allez voir, ce n'est pas du présent, ce n'est pas du passé, c'est un temps qu'on va voir demain. Deuxième exercice. Écrit à la forme négative, vous réalisez d'autres masques. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, il faut rajouter les deux petits mots ne et pas, qui encadrent le verbe. Je vous laisse faire ces exercices à la maison. Et on fait le troisième aussi. Souligne le verbe et encadre le sujet. Indique l'infinitif du verbe à la fin de la phrase, d'accord? Donc ça, vous le recopiez sur votre cahier. Les chevaux sautaient la haie avec facilité. Pauline avait peur lors de l'accident. Le soleil brillera toute la journée. Les deux premières phrases sont au temps qu'on a étudié juste avant. C'est le temps du passé, l'imparfait. Et la troisième phrase, le soleil brillera toute la journée, c'est le temps du futur qu'on verra demain. Je vous laisse faire tout ça. Merci beaucoup. Très bonne journée et à bientôt.